Le rendez-vous économique sur CamNews 24, madame, monsieur, merci de nous y retrouver. Tout de suite, voici les principales articulations. Exploitation des dépôts de gaz domestique, l'heure est à la suspension des autorisations. La décision est du ministère camerounais des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique depuis le début du mois de mai. Objectif, faire respecter la réglementation en la matière en sécurisant les exportations et une distribution appropriée des produits. Bataille économique, la mise en place de l'Union économique euro-asiatique par le président russe est de mise pour concurrencer l'Union européenne, la Chine et les États-Unis. Russie, Bélarus et Kazakhstan constituent cette plateforme dont l'Ukraine a décliné l'offre. Voilà pour la vitrine de cette autre édition de la Minute de l'économie. Bienvenue à tous. Le panorama de l'actualité économique, une actualité celle d'ici et d'ailleurs. Bienvenue à tous une fois de plus. Infrastructure ferroviaire, 22 milliards de francs CFA d'investissement. La Cameroon Railways, Camrail, filiale du groupe Bolloré, qui fête cette année son 15e anniversaire sur le chemin de fer camerounais. Grâce à un contrat de construction signé avec l'État, consentira des investissements globaux d'un montant de 22 milliards de francs CFA en 2015. Ces investissements permettront à l'entreprise de poursuivre sa politique de renouvellement du matériel roulant et de certains tronçons de la voie ferrée camerounaise, de même qu'elle modernisera davantage ses systèmes d'information. Dans le cadre de ce plan d'investissement 2015, Camrail a déjà réceptionné en avril dernier 2 nouvelles locomotives d'une capacité de traction de 1500 tonnes de marchandises chacune. Ces engins ont été livrés par la société sud-africaine Grindrod pour un montant de 3 milliards de francs CFA. Au total, selon Camrail, ce sont 8 nouvelles locomotives qui seront réceptionnées cette année. Ces nouvelles acquisitions devraient permettre aux transporteurs ferroviaires camerounais de booster ses performances qui ont culminé à plus de 1,5 million de passagers et 1,6 million de tonnes de marchandises transportées en 2014. Le tout pour un chiffre d'affaires estimé à plus de 60 milliards de francs CFA et un bénéfice de 4 milliards de francs CFA, bien évidemment. Parlons à présent du secteur minier et avec cette réévaluation du gisement de fer de Balam Nabeba, la junior minière australienne Sundance Resources qui, à travers sa filiale Cameron, conduit le développement du projet d'exploitation du gisement de fer de Balam Nabeba, à cheval entre le Cameroun et le Congo, a annoncé le 20 mai 2015 avoir revu à la hausse de 30,3 millions de tonnes la quantité des ressources de ce gisement disposant d'une forte teneur en hématite de grade supérieur. Ces ressources, selon Sundance Resources, sont désormais de 805,7 millions de tonnes à une teneur de 57,3 selon les estimations de juin 2012. Cette réévaluation à la hausse, selon la junior minière australienne, est consécutive à des interprétations géologiques finales, la prise en compte des analyses de laboratoire pour tous les forages réalisés après les dernières évaluations et l'utilisation de techniques plus affinées permettant de révéler des informations complémentaires sur les propriétés physiques et métallurgiques de la minéralisation de transition. Début 2015, Sundance Resources avait déjà annoncé la réévaluation à la hausse du potentiel global de ce gisement de fer. En effet, à la faveur d'une simulation dynamique plus sophistiquée commandée au cours du premier trimestre 2015. Selon le groupe minier, le potentiel global du gisement de fer de Balam Nabeba est passé de 35 à 40 millions de tonnes de fer. Nous vous l'indiquions en titre exploitation des dépôts de gaz domestique. L'heure est à la suspension des autorisations. Ainsi en a décidé le ministère camerounais des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique depuis le début du mois de mai de suspendre justement la délivrance des autorisations des exploitations des dépôts de gaz domestique. Objectif, faire respecter la réglementation en la matière en sécurisant les exploitations et une distribution appropriée des produits. Les 150 à 200 exploitants qui sollicitent des autorisations sont alors priés d'attendre, d'après les informations du sous-directeur des risques industriels dans ce ministère.
Par ce procédé, les autorités camerounaises voudraient ainsi réduire les risques liés à l'exploitation des dépôts de gaz près des habitations, comme cet incident survenu le 22 novembre 2014 au quartier Etoudi à Yaoundé. Un dépôt spécialisé dans le siphonnage des bouteilles de gaz avait pris feu, laissant penser à l'explosion d'un dépôt de munitions. L'autorisation d'implémentation et d'exploitation d'un établissement de ce genre est soumise d'abord en aval à la conformité environnementale, car il faut une étude environnementale d'impact sommaire, lequel certificat constitue l'une des pièces du dossier de délivrance de l'autorisation, de même que l'étude de danger qui permet de délimiter les périmètres de sécurité par rapport à l'établissement qui va être implanté, selon le sous-directeur des risques industriels au ministère de tutelle. Après l'accident du 22 novembre 2014, une enquête avait été initiée, laquelle aurait permis de constater que 60 à 75% des dépôts de gaz de Yaoundé étaient clandestins. Du point de vue du discours officiel, les autorités assurent qu'elles vont contraindre tout le monde à se conformer, se réservant le droit de fermer les dépôts évoluant en marge de la réglementation au Cameroun. Un petit détour par les champs de cacao précisément. On parle donc d'exportation de cacao. On note une progression de 30% observée 9 mois après le début de la campagne cacaoyère 2014-2015 qui a officiellement débuté au Cameroun le 1er août 2014. Environ 181 893 tonnes de fèves ont été exportées à fin avril 2015 selon les statistiques de l'Office national du cacao et du café ONCC. Ces exportations sont en hausse de 24% par rapport à la même période lors de la campagne précédente. Sur le seul mois d'avril 2015, le Cameroun, quatrième producteur africain de fèves, a assuré des expéditions de 4 384 tonnes contre 3 043 tonnes en avril 2014. Les expéditions du mois d'avril 2015 sont cependant en forte baisse par rapport à celles de février et mars 2015, 2 mois au cours desquels le pays a respectivement exporté 19 806 et 10 810 tonnes. L'actualité économique au-delà des frontières camerounaises à présent, bataille économique, c'est avec la mise en place de l'Union économique euro-asiatique par le président russe. C'est pour concurrencer l'Union européenne, la Chine et les États-Unis. Russie, Biélorussie et Kazakhstan constituent cette plateforme dont l'Ukraine a décliné l'offre. L'Union économique euro-asiatique, c'est le vaste espace que le président russe Vladimir Poutine rêve de voir concurrencer les États-Unis, l'Union européenne et la Chine. L'Ukraine a refusé d'y entrer et d'autres anciennes républiques soviétiques craignent de se retrouver dans la sphère d'influence russe en disant oui à cette union. Officiellement pourtant, cette union, Russie, Kazakhstan, Bélarus, n'a rien de politique. Cette union est économique et ne touche pas aux questions d'indépendance, de souveraineté politique des États qui prennent part à ce processus d'intégration. Le président russe a, lui, insisté plutôt sur les bénéfices que chaque État va retirer de cette union. Le bénéfice mutuel de ce processus d'intégration est en train de se démontrer par lui-même. La coopération économique de la Russie, du Bélarus et du Kazakhstan progresse. La structure commerciale se développe, la proportion de biens de haute technologie augmente et l'avantage compétitif de nos pays devient plus important dans l'économie mondiale. On pourrait, à première vue, juste en comparant les productions annuelles de richesse de l'Union eurasiatique et de l'Union européenne, conclure à une compétition entre David et Goliath. C'est oublier que la Russie et le Kazakhstan concentrent d'importantes richesses dans le domaine de l'énergie, 20% des réserves mondiales de gaz naturel et 15% des réserves pétrolières. Enfin, l'Arménie et le Kirghizstan, 2 ex-républiques soviétiques, sont très proches de l'Union. Les 3 signataires de l'Union eurasiatique étaient déjà liés par un accord douanier datant de 2010. Dans cette nouvelle union, explique le communiqué du Kremlin, les 3 États garantissent la libre circulation des produits, services, capitaux et travailleurs et la mise en œuvre d'une politique concertée dans les domaines clés de l'économie, énergie, industrie, agriculture et transport. On attend de voir comment va se matérialiser cette politique concertée. En tout cas, Vladimir Poutine a d'ores et déjà démenti
toute volonté de rebâtir un nouvel empire soviétique. Au Chili, le marché des motels fait rage, un marché silencieux mais prospère. Entre boîtes médicales et chambres d'amour, les initiatives ne tarissent pas. Décor de tentes bédouines, ambiance boîte de nuit ou encore cabinet médical, il y en a pour tous les goûts. Dans ce motel de Santiago au Chili, on cherche à attirer les amoureux de la mise en scène. Jimena est scénographe de théâtre. Un jour, elle a changé de terrain de jeu pour décorer ses chambres. Elle en a conçu chaque détail en travaillant toujours avec de vrais objets chinés dans les foires, chez les antiquaires ou sur Internet. Et elle a même pensé aux costumes. Quand nous avons monté ce projet, nous avons imaginé que dans chaque chambre vivait un personnage, ou que chaque chambre avait sa propre histoire. Au Chili, il existe plus de 500 motels destinés aux couples. Les prix vont jusqu'à $50 pour 3 heures d'utilisation, un marché qui rapporte 40 millions de dollars par an. Le phénomène n'est pas unique en Amérique latine, mais il fait tache dans un pays traditionnellement conservateur. Au Chili, le divorce n'existe que depuis 2004. Une société conservatrice où la religion tient une place aussi grande, où elle encadre la société, est pleine d'interdictions. Et l'une de ces interdictions, c'est le sexe que l'on montre, que l'on expose. Et justement, les motels sont un lieu où l'on se retrouve, à l'abri. Les motels se remplissent principalement à l'heure du déjeuner, lorsque les employés désertent les bureaux. Et la clé du succès, c'est la discrétion. Comme dans cet avion converti en motel, un Boeing 737 acheté aux enchères par l'ancien footballeur et sélectionneur Javier Margas. Tout fonctionne avec un système d'interphone. Si tu veux un verre, on va te servir, mais tu ne verras jamais le visage de la femme de chambre. Tout est discret. Et on ne te demande pas non plus de papier d'identité. Le profil des clients est varié, étudiants qui vivent encore chez leurs parents, couples adultères ou simplement en quête de nouveautés. Une chose est sûre, si tout le monde ici connaît leur existence, personne ne vous dira qu'il les fréquente. Le chiffre du jour à présent, il est de 22 milliards de francs CFA et il représente l'investissement à consentir par Camrail dans la construction des infrastructures ferroviaires au Cameroun en cette année 2015. Avant de clore cette rubrique économique sur la chaîne de l'information en continu, le rappel de ses principales articulations. Exploitation des dépôts de gaz domestique, l'heure est à la suspension des autorisations. La décision est du ministère camerounais des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique depuis le début du mois de mai. Objectif, faire respecter la réglementation en la matière en sécurisant les exploitations et une distribution appropriée des produits. Bataille économique, la mise en place de l'Union économique euro-asiatique par le président russe participe de cela. Il s'agit pour Vladimir Poutine de concurrencer l'Union européenne, la Chine et les États-Unis. Russie, Bélarus et Kazakhstan constituent cette plateforme dont l'Ukraine a décliné l'offre. Merci infiniment à Yves-Anselme Tadioufo, merci à toutes les équipes réunies autour de ce programme. Merci surtout à vous qui nous regardez chez vous. Au revoir et excellente suite des programmes sur la chaîne Info.